Bonjour et bienvenue dans les Brèves pédagogiques, le podcast qui vous accompagne, vous, formateurs et formatrices passionnés, dans votre quotidien professionnel. Je suis Gwenaël Masson, formateur de formateurs et formateur et médiateur en communication bienveillante depuis 2013. Toutes les 2 semaines, je vous propose une capsule courte et concrète, une astuce pédagogique, une anecdote de terrain ou un outil à expérimenter dès votre prochaine session. Parfois, je reçois un invité qui partage avec nous sa pratique, son regard, son énergie et ses outils et techniques pédagogiques préférés. Mon intention ? Vous inspirer, vous soutenir et nourrir ensemble une pédagogie vivante, humaine et engagée. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour votre dose de pédagogie active. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Brèves pédagogiques. Alors aujourd'hui, un épisode un peu particulier. J'ai souhaité vous faire un cadeau de Noël. L'occasion s'est présentée à moi de me retrouver avec 4 collègues, formateurs, formatrices et dirigeants d'organismes de formation. Nous faisons tous partie, nous sommes tous membres de la communauté OF Connect. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à regarder sur Google OF Connect, une communauté pour les organismes de formation, d'entraide, d'information, de veille pédagogique, réglementaire, tout ce qui tourne autour de la formation professionnelle en France. Et l'idée m'est venue, on se retrouvait ensemble pour un atelier sur une matinée et je me suis dit, tiens, si jamais ils acceptent, ce serait chouette de faire un épisode très particulier pour mes auditeurs. Voilà le cadeau que je vous offre, un épisode avec 4 personnes qui vont partager chacun une technique ou un outil. Ce sera, comme d'habitude, un épisode très bref, même si j'ai 4 invités aujourd'hui autour de la table. Je suis déjà en avance un peu navré, juste des petits bruits parfois de glissement de micro, puisque c'est une première pour moi de faire une interview à 4 personnes en direct. J'espère que cet épisode vous plaira et que ce sera un chouette moment juste avant Noël. Alors, bonne écoute à vous. Pour commencer, je vais passer le micro un par un à mes invités pour qu'ils puissent se présenter. Alors, Nadège, qui es-tu ? Eh bien, je m'appelle Nadège Fleury. Je suis formatrice et consultante en matière de certification, donc pour les organismes de formation. Je les accompagne à déposer des dossiers auprès de France Compétences sur la thématique RNCP ou RS. Merci Nadège. Nous avons également Youen. Bonjour, je m'appelle Youen Colombel, enchanté. Je suis directeur d'un organisme de formation spécialisé dans le domaine du funéraire nommé Parcours F, et ce depuis quelques mois. Merci Youen. Et à côté de Youen, nous avons Hélène. Hélène de OF Connect, beaucoup te connaissent déjà et sur LinkedIn on te croise. Peux-tu nous dire un peu plus ? Bonjour, je suis Hélène Couder, j'ai 2 passions dans la vie, 2 jambes sur lesquelles je marche en formation, à la fois formation de formateurs et surtout beaucoup d'intelligence artificielle actuellement. Et puis l'autre jambe que j'aime aussi, c'est tout ce qui est autour de Calliope, où je fais de l'accompagnement Calliope et puis aussi toutes les autres réglementations de la formation. Merci Hélène, c'est vrai qu'on te connaît un peu dans OF Connect pour Madame Calliope, mais tu fais bien de dire pas que. Et nous avons à côté de nous l'un des fondateurs aussi de OF Connect, Moussine. Bonjour à tous, alors oui, Moussine Sektavi, donc je dirige Keform et Solutions à Rennes, donc c'est un organisme de formation et un CFA, donc on est aussi sur 2 jambes et effectivement je contribue depuis le début à la communauté OF Connect, donc une belle rencontre avec plein d'autres rencontres après. Merci Moussine, merci à tous. Et c'est chouette aujourd'hui, c'est une matinée où on se retrouve à plusieurs OF faisant partie d'OF Connect. Opportunité de pouvoir se retrouver et de partager. Alors, je vais passer la main tout de suite à Nadège. Nadège, as-tu une technique, quelque chose que tu affectionnes dans tes formations ? Veux-tu nous la partager ? Oui, avec plaisir. Donc, moi, je voulais vous partager en fait une technique que j'utilise alors plutôt en fin de formation. Donc, je ne sais pas si c'était très judicieux que je démarre, mais en fait, c'est une technique qui a été partagée par une facilitatrice graphique qui s'appelle Lucie Debroise-Olivier et que j'utilise en fait en clôture, qui s'appelle en fait Pépite, Trouvaille et Râteau. Super. Et donc, en fait, je demande aux apprenants de me partager. Alors, c'est toujours de manière libre et je ne les force pas à tout partager. Mais je leur propose de me partager une pépite, donc qui serait l'élément surprenant ou le coup de cœur qui retiennent avec de la joie des journées de formation qu'on a vécues ensemble.
La trouvaille, ça va être plutôt ce qu'ils vont retenir avec la raison, donc ce qui va leur resservir ou la découverte utile. Et en dernier, je leur demande de me partager un râteau. Donc un râteau, ça va être ce qu'ils ont moins aimé ou ce qu'ils ont trouvé qui ne fonctionnait pas. Et donc, comme on se le disait tout à l'heure, le râteau, en fait, ça me sert à ramasser, moi, les pépites, parce que, en fait, ça va être les éléments qui me partagent dans la partie râteau que je vais pouvoir utiliser pour m'améliorer et faire monter en gamme, on va dire, les formations que je peux proposer. D'où tes pépites à toi. Voilà, exactement. Merci. Merci Nadège. Yoann, toi, qu'est-ce que tu aurais envie de nous partager aujourd'hui? Moi, je vais plutôt partager une activité pédagogique que j'affectionne particulièrement. Alors, une technique bien connue et qu'on utilise toutes et tous, je pense, mais une technique basique du carrousel qui s'utilise très bien en présentiel. Alors, pour rappeler un peu le principe de cette activité, simplement une feuille de paperboard, des post-it et des crayons. Et ce sont les apprenants qui tournent autour de l'activité pédagogique pour venir la compléter. Ce que j'affectionne particulièrement, c'est le côté écriture collaborative et le résumé qui se construit au fur et à mesure de l'échange. C'est une technique que je mobilise de plus en plus, notamment lors de réunions de travail, ce qui sort un peu du cadre pédagogique, mais qui permet de co-construire ensemble et d'engager tout le monde en début de formation. Chouette, ça me fait penser un peu au World Café en fait aussi, c'est ça? Exactement, c'est la même chose. Ouais, voilà, mais c'est chouette, on a un nom français, Carrousel. Merci Yoann. Hélène, qu'as-tu choisi de nous partager, toi? Alors, en tant que formatrice en intelligence artificielle, je vais vous donner mes 2 indispensables en tant que formateur et ce sont 2 outils gratuits, donc profitons-en. Perplexity. Perplexity est un moteur de recherche augmenté. Il est juste génial. Testez-le, franchement, vous m'en direz des nouvelles. Il permet surtout de collecter des sources fiables et actualisées. Donc, par exemple, vous cherchez une réglementation sur Légifrance, et ben vous pouvez lui dire trouve-moi juste les sources qui sont reliées à Légifrance. Et si vous le couplez à NotebookLM de Google, alors je sais que c'est Google et je sais qu'il y a des gens qui sont anti-Google, mais là, ce que Google est en train de mettre à disposition gratuitement, c'est juste fou. NotebookLM, ça va vous permettre de faire des synthèses, ça va vous permettre de collecter vos sources, ça va vous permettre de faire des cartes mentales, ça va vous permettre de faire même des podcasts. Ils ont récemment aussi sorti la possibilité de faire des slides et aussi une infographie. Bref, c'est un peu... penchez-vous un petit peu sur ce que présente effectivement NotebookLM et vous m'en direz des nouvelles. Merci Hélène. Et je ne suis pas payée par Google. Non mais j'entends en fait, toi tu l'utilises souvent NotebookLM? Quasiment tous les jours. Ça te sert vraiment à faire des synthèses en fait et Oui, sur tous les sujets, ça peut aider le brainstorming, avoir une conception de formation, ça peut aider aussi à générer des quiz, enfin bon, voilà, on peut vraiment... Alors, ça reste un assistant, hein, on est d'accord qu'il ne va pas remplacer le formateur, mais alors quel gain de temps pour essayer de dépatouiller, excusez-moi le mot, un sujet un peu ardu, ça peut vraiment être une aide. Merci, super, mais ça change en tout cas du chat GPT qu'on entend parler depuis des années. Au moins là, il y a quelques sources supplémentaires sur l'IA. Merci Hélène. Et toi Moussine, qu'as-tu choisi de nous partager? Alors, moi, je vais vous parler de ce que j'ai découvert ce week-end. Donc, une application Microsoft. Donc, aujourd'hui, ce ne sera pas Google, ce sera Microsoft pour moi. Et elle s'appelle Reading Coach. Donc, je vous le dis avec l'accent. On y accède en allant sur coach.microsoft.com. Et en fait, c'est un coach qui va vous apprendre, en tout cas, vous accompagner à améliorer votre accent anglais. On a souvent on a souvent tendance à chercher à améliorer sa compréhension de l'anglais. Aujourd'hui, cet outil, qui est intégré dans la suite Office, dans la suite Office, je trouve ça assez intéressant, notamment si vous avez Microsoft Éducation, ce qui vous permet aussi d'avoir une partie enseignant et une partie étudiant, avec l'enseignant qui va pouvoir définir un certain nombre de minutes ou de temps de travail sur certains textes, soit prédéfinis, soit laissés de manière aléatoire par l'application. Et les étudiants, les apprenants vont pouvoir eux travailler leur accent chaque jour au quotidien. Merci Moussine. J'entends en fait c'est une application en fait qui est plutôt intéressante pour tout le monde et en même temps tel que tu le décris qui peut être intéressant, je pense aux formateurs en langue, en tout cas en anglais éventuellement, pour pouvoir vraiment aider à travailler l'accent aussi à la manière un peu avec un e-learning quoi. C'est un peu ça?
C'est ça, on va chercher vraiment, je pense, dans cette utilisation, c'est, à maintenir l'apprenant dans l'apprentissage, même entre les cours, avec leur prof ou, leur formateur en langue, quoi. Ah, merci Moussine. Merci à chacun de vous, merci à mes invités. C'était les cadeaux de Noël, voilà, la hotte du Père Noël, des brefs pédagogiques. Je vous remercie de cette écoute et je vous souhaite de très joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes à vous. Bonne fête. Merci. Voilà pour aujourd'hui. C'était votre capsule des brefs pédagogiques. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ces idées vous seront utiles dès votre prochaine formation. Si jamais vous avez en tête une thématique, une question ou une problématique pédagogique que vous aimeriez me voir aborder dans un prochain épisode, faites-moi signe. Un message sur LinkedIn, un mail, et je me ferai une joie de créer un épisode pour y répondre et être ainsi au plus près de vos besoins. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager autour de vous et à vous abonner pour ne rien manquer. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn ou sur mon site internet www.secom-formation.fr. À très vite pour une nouvelle dose d'inspiration pédagogique. D'ici là, prenez soin de vous et de vos apprenants.